Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qui a tué le gendarme renversé lors d'un refus d'obtempérer? Est-ce que c'est la France, comme le proclame son épouse, ou est-ce que c'est l'État français? Avec tout le respect que j'ai pour la douleur, la souffrance de cette épouse et des orphelins, je crois qu'elle se trompe. Ce n'est pas la France. La France est innocente. C'est l'État français qui a tué son mari. L'État français. C'est peut-être beaucoup plus grave. Parce que l'État français, normalement, il est au service des Français. Il est au service de la France. Or, depuis une trentaine d'années, il s'est retourné contre la France. L'État français a décidé, tout seul dans son coin, que les Français ne méritaient plus la sécurité. Que les Français devaient se faire violer dans leur pays. Que les Français devaient se faire exterminer dans leur pays, poignarder dans leur pays, sous les yeux de leurs enfants. L'État français a décidé que les Français devaient être terrorisés par une terreur du quotidien, un terrorisme du quotidien, et qu'il n'allait pas lever le petit doigt. Ah, quand l'État français a peur du Covid, alors là, il enferme tout le monde. Alors là, il est fort, il est implacable, et il applique bêtement le principe de précaution, enfermant les malades et les personnes en bonne santé. Là, pour la criminalité, là, il n'y a aucun principe de précaution. On amène les étrangers sans vérifier leur identité, leur fichier de criminel, leur casier judiciaire, leur état psychologique, hein. On vide des asiles de malades mentaux au sud de la Méditerranée et on déverse la clientèle, les, euh, les hôtes de ces hôpitaux psychiatriques en France et ailleurs. On ne vérifie pas. Là, il n'y a pas de principe de précaution. D'accord? L'État français est coupable. Fonctionnaires, hauts fonctionnaires, magistrats, classe politique, évidemment, de droite comme de gauche. Les uns se soumettent, les autres réfléchissent. Les uns se soumettent, les autres écrivent que des lois qui font que l'immigration illégale est devenue instoppable dans ce pays. C'est l'État français qui est coupable. À la limite, c'est l'Europe. L'Europe aussi est coupable. L'Europe qui applaudit cet État français, qui le récompense quand il trahit sa population et quand il installe cette politique qui est criminelle, elle est mortifère. L'État français a les mains sales. A les mains sales. L'État français vous gouverne avec le soutien de la racaille. Il y a trois polices en France, la gendarmerie, la police nationale et la racaille. Les trois contrôlent la population. Les deux le font de manière républicaine et la troisième le fait d'une manière ultra efficace. Les gens baissent la tête. La racaille sert à contrôler la population, la bonne population, celle qui paie ses impôts, celle qui travaille, celle qui aime ce pays, qu'elle soit d'origine immigrée ou de souche. La racaille la contrôle, elle la terrorise, elle lui fait baisser la tête pour le compte de l'État français. Parce que quand l'État veut agir, il agit. Là, il n'y a plus de prévention. Quand l'État a voulu nettoyer Paris des drogués et des délinquants, l'État n'a pas eu froid aux yeux, hein. Pendant les JO, ils ont envoyé tout le monde à Orléans, à Nantes et à Rennes. Là, l'État n'a pas été intimidé par le Parti communiste français ou par Davos ou Georges Soros ou une quelconque ONG obscure. C'est une blague. L'État français est coupable. L'Europe aussi. Maintenant, pour aller un peu dans le sens de la veuve, avec encore une fois ma plus grande considération, euh, une partie de la France est coupable. Parce qu'il y a deux peuples en France. Il y a le peuple révolutionnaire et il y a le peuple normal. Il y a une partie du peuple français, et ce ne sont pas 20%. Ce ne sont pas les électeurs et les filles seulement. C'est peut-être 30%, 40%, 45%, 50% du peuple français qui se croit encore redevable de la révolution, qui se croit encore responsable de l'application du projet révolutionnaire, qui n'est pas fidèle à la France. Sa patrie, c'est 1789. Son prophète, c'est pas Jésus, c'est Robespierre. Elle a que faire de Napoléon et de Louis XIV et de Louis XVI, s'en fiche. Elle, c'est Robespierre, Danton et tout ça. Voilà, cette France révolutionnaire, elle est aussi coupable parce qu'elle veut l'immigration de masse, non pas pour les beaux yeux de l'Afrique, non pas pour les beaux yeux pour sauver les gens du changement climatique, ça sont des foutaises. Ils veulent l'immigration de masse parce que dans leur cerveau, ça correspond au démantèlement de la France classique, de la France catholique, parce qu'évidemment, la France devient musulmane, donc effectivement, c'est révolutionnaire. Robespierre, il voulait juste chasser Jésus de la place publique.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que ça. Jésus non seulement a été chassé, les églises ont été fermées et on a mis l'islam en place. Pour ces gens-là qui n'aiment pas l'islam forcément, eux, ce qu'ils détestent, c'est le catholicisme. La seule chose qu'ils détestent le plus, c'est le Christ. C'est la France classique, la France traditionnelle, la France où il y a des agriculteurs, la France où il y a des familles, la France où il y a des familles qui sont équilibrées, la France où il y a une cuisine, la France où il y a une architecture, où il y a une puissance. Tout ce qui est sain en France, parce que tout ce qui est oui, tout ce qui tient debout en France, ils veulent le démanteler. Parce qu'ils ont démantelé la droite, et plus de droite, ils ont démantelé tout ce qu'il fallait démanteler. Il ne leur reste plus à démanteler que la chair française. C'est la gangrène, ils rongent la chair de France. Ils rongent la France. Parce qu'ils ils ne savent plus quoi faire. Ils appliquent un projet révolutionnaire, sauf qu'il n'y a plus d'ennemis. La révolution a tout gagné. Eh bien, elle est en train de décapiter la France. Donc, ils amènent les sauvages, les barbares pour décapiter la France. Ils se fichent de la diversité, ils se fichent de sauver les gens. Non, ce qu'ils veulent, c'est décapiter la France. Donc ils se servent de l'immigration de la manière la plus raciste qui soit. Ils se servent d'elle comme une espèce de proxy, comme une espèce de mercenaire pour appliquer leur projet révolutionnaire. Cette France-là a décidé que il n'y aura plus de sécurité en France. Cette France-là a décidé elle a décidé le grand remplacement. Elle a décidé que les Français doivent être punis à cause de la colonisation. C'est pas le Maghreb ou le tiers-monde qui ont décidé qu'il fallait vous punir pour la colonisation. C'est cette France-là de la Révolution. Parce que les couvents sont fermés, les monastères sont fermés, la révolution sexuelle a eu lieu, l'Église a été, même l'Église est devenue de gauche, le pape est de gauche, les archevêques de France sont de gauche. Ben, que voulez-vous qu'elle fasse? Elle s'acharne sur ce qui reste encore de Français, le peuple de France. Elle ne s'éteindra que lorsque la bête sera consumée. Voilà, vous avez cette France révolutionnaire qui est à l'œuvre. Elle est coupable, elle aussi. C'est elle qui fait le barrage dit républicain. Cette France de Castor, c'est elle qui a voulu ce Cap-Verdien. Parce que c'est son vote qui donne la légitimité qui manque à l'État. L'État n'est légitime que parce que cette France de Castor, cette France révolutionnaire, lui dit continue à ramener les fous, les détraqués, les monstres, tant que nous avons le droit de dire que nous luttons contre le fascisme. En fait, ils ne luttent pas contre le fascisme, ils luttent contre la France. Ils s'en fichent du fascisme, ils savent même pas ce que c'est qu'un fasciste. Ils savent même pas ce que c'est qu'un fasciste. Et ils luttent contre la France. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vive la France. Et malheureusement, hein, c'est devenu banal. Entre nous, on peut se le dire. D'autres gendarmes, d'autres policiers vont mourir, d'autres militaires vont mourir, comme d'autres civils meurent. L'État s'en moque, l'Europe s'en moque, et cette France révolutionnaire s'en moque. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est la punition de la France. Il y a dedans un peu de maladie mentale. Bon. Mais Freud est mort et Jung est mort. Peut-être qu'il nous faut une nouvelle école psychanalytique ou psychiatrique et une thérapie collective pour ces gens-là. Parce que je ne vois pas comment on peut on peut les gagner par l'argumentation. À moins de leur faire peur, de les intimider. Comme ils nous intimident, hein, ils nous censurent, ils nous font peur, ils ont les antifas, ils nous empêchent ils tiennent l'université, ils tiennent la rue, ils tiennent les mouvements de jeunesse, ils tiennent tout, ils tiennent la télé, ils tiennent la culture. Bon, c'est peut-être à nous de le faire subir ce qu'ils nous font subir à nous pour les contenir. Hein. Un fou, quand on ne peut pas le soigner, eh bien on l'enferme. À nous de les enfermer. Et là, ça mérite plusieurs pages ou plusieurs vidéos. À bientôt.